Coucou la famille, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons partager notre soirée ensemble et je vais repasser les habits des enfants. Je voulais partager avec la famille. On va suivre dans cette première partie des vidéos. La vidéo est divisée en 3 parties. Et la première partie, vous allez voir comment je vais repasser. Et ensuite, on va enlever aussi les sapins. Mais je ne vais pas montrer tout parce que c'est après mon mari qui m'avait aidé. Il n'a pas voulu se faire voir dans la caméra. À suivre. Là, j'ai repassé. Quand j'ai terminé, je prenais d'autres vêtements. Je faisais comme ça, petit à petit. C'est un peu ça la famille, mais je vais me présenter pour le nouveau venu. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne CK Réalité TV. Abonnez-vous pour me soutenir. Ça me fera énormément plaisir. Et je dis un grand merci à tous mes anciens abonnés et aux nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. À suivre. Et voilà la famille. Là, j'avais fini de repasser les habits. Je suis en train de prendre et mettre dans les paniers avant de commencer à plier la table à repasser. Et puis, je vais vous montrer une partie que je vais enlever le sapin, mais le reste de la vidéo, comme je vous ai expliqué, c'était hors caméra. À suivre. Là, maintenant, j'enlève le sapin. Je n'avais pas tout enlevé et je vais enlever la moitié. Et puis, mon mari avait enlevé hors caméra. Et voilà, notre sapin était enlevé. Je vais enlever la première moitié. J'avais enlevé la moitié et le reste, mon mari qui l'avait fait hors caméra. Il avait enlevé hors caméra et les décorations, les guirlandes, je les mis dans ces boîtes d'arrangement verts. Je les ai mis là. Et voilà, c'était la fin de notre première partie de la vidéo. Coucou la famille. Ça, c'est notre deuxième journée. C'était le matin. Je voulais un peu partager ma matinée avec ma famille YouTube. C'était vers 8h30, 9h. Je vous montre comment c'était déjà clair. La neige était fondue déjà. Et me voici à la cuisine. On va réaliser notre petit gâteau. Je vais faire les gâteaux. On va faire les gâteaux ensemble avec vous. Et là, j'avais fini d'arranger la forme du gâteau. Et puis, je vais ouvrir le four pour chauffer le four. Après, on va commencer à faire notre gâteau. Là, on va commencer. Je vais casser un œuf et je vais casser encore une deuxième œuf. Et puis, je vais mettre du sucre et puis je vais mettre un peu du beurre. Et puis, je vais les malaxer ou mélanger. Après, je mettrai du lait.
Après, je mélangerai encore. Après, je mettrai du sucre vanilla. Après, je mettrai de la levure chimique. Et puis ensuite, on mettra de la farine. Et puis, on va mélanger. Et puis, je vais essayer de mettre les zestes du citron. Et puis, je vais mélanger. Et puis, ça sera tout. Et puis, on va le mettre dans le four. Du beurre. Mixe un peu. On ajoute du lait avec mon petit plastique mesurette là. Un peu. Sucre vanille. Et voici du levure chimique. On va ajouter. Et puis on ajoute de la farine. Puis je mélange avec le fouet. Après avoir mélangé avec le fouet, maintenant je le mélange avec mon petit robot. Et maintenant, j'ajoute les zestes du citron et puis je remélange. Et voilà notre pâte à gâteau qui est là. Et voilà, on va prendre notre gâteau, on le mettra dans la forme du gâteau. Et puis, on le mettra dans le four. On mettra dans le four à 180 degrés et puis on va laisser pendant 35 minutes. Voilà, j'ai fini de faire le gâteau, on a fini. On va ouvrir le four et puis on mettra notre gâteau pendant 35 minutes à 180 degrés. Et puis là, je vais commencer à faire un peu, nettoyer un peu la vaisselle, les outils que j'ai travaillé avec pour ne pas encombrer encore la cuisine. Et on avait fini de faire la vaisselle. 35 minutes après, on va ouvrir le four. On va essayer de mettre les couteaux pour savoir si notre gâteau est cuit. Et puis, ça sera tout. Voilà notre gâteau qui est cuit. Et voilà notre gâteau est cuit. Le voilà. On va le laisser refroidir. Après, on va le sortir. Et voici notre gâteau qui est refroidi. Je l'ai fait sortir. Après, j'avais mis du confiture au-dessus de notre gâteau. Malheureusement, je ne vous ai pas montré. Voilà. Ici, j'ai mis du confiture dans notre gâteau. Et puis, on va aller au salon prendre notre petit déjeuner. J'avais fait du thé rouge avec
du gingembre en poudre avec un peu de sucre. Et voilà. Et me voilà au salon, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Dites-moi bon déjeuner. Voilà, c'était tellement délicieux. C'était vraiment délicieux mon gâteau. Tellement délicieux gâteau. Un gâteau très facile à réaliser. Et là, j'avais fini mon morceau de gâteau qui restait avec mon thé. Et je vous ai dit au revoir. Je fais des gros bisous. Et puis, on passe à notre troisième journée. Là, j'avais fait la recette de bout de côte. Et voilà notre bout de côte de porc. J'avais déjà lavé, j'avais mis dans la casserole. J'ai déjà mis des épices, gingembre, ciboulette, les ail, les oignons. J'ai mis du sel et de la muscade. Voilà, j'ai aussi coupé un peu des oignons comme ça avec du gingembre. C'est en train de cuire petit à petit. Et j'avais ajouté bouillon de poulet au-dessus. Je voulais que les épices puissent bien entrer dedans, donc que ça soit bien épicé. On peut le cuisiner, mettre tout directement, mais moi je voulais que les épices vraiment puissent entrer dans la viande. Mais on peut tout mettre dedans, on peut le cuisiner comme ça, mettre tout dedans. Mais moi je voulais que les épices puissent vraiment pénétrer dans la viande. Et voilà, la viande de bout de côte de porc, ça ne dure pas, c'est pas une viande dure. Donc mi panzi yangulu ezalaka makasi te. Et ici on passe à notre on va mixer la tomate, du tomate frais, on avait mixé, et puis on va aller rajouter dans notre bout de côte. Maintenant ici on va encore ajouter notre gombo que j'ai lavé et j'ai coupé. Et puis on mettra le feuille de laurier. J'ai pas mis de l'huile, la famille. J'ai pas mis de l'huile dans cette recette. La viande avait fait sortir de l'huile. Donc j'ai rien mis. Comme j'ai mis de la tomate, j'ai mis du gombo dedans et du feuille de laurier. J'ai ajouté que de l'eau et j'ai pas mis de l'huile. L'huile que vous allez voir, c'est l'huile où la viande lui-même avait fait sortir. J'ai pas mis d'huile dedans. Et là, je vais ajouter le feuille de laurier. Et puis, je mettrai un piment vert. Et puis, je mettrai de l'eau. Et puis, je vais les couvrir. Comme j'avais déjà mis du bouillon cube, donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. On va les laisser cuire. Si au cas où le sel n'est pas assez, là, on rajoutera un peu de sel. J'avais encore ajouté pour la deuxième fois de l'eau. Et c'est du bouillon. On va le laisser cuire pendant 35 à 40 minutes en attendant que notre gombo puisse cuire. Et voilà, on avance avec notre recette bout de côte mélangé avec du gombo. On avance petit à petit. Bientôt, notre recette sera cuite. Et voilà,
notre recette est cuite. Bouillon, hein? Bouillon de bout de côte de porc avec du gombo. Et puis, après quelques minutes, on va aller à la table. On va manger ensemble avec la famille. Et voilà notre recette bien servie sur la table avant de manger. Je vais prier. Il faut toujours avoir l'habitude de prier. Même si c'est toi-même qui avais préparé la nourriture là, il faut avoir toujours l'habitude de prier, de purifier, de sanctifier la nourriture par le sang de Jésus avant de manger. C'est très important, la famille. Là, j'avais fait mon foufou, le foufou de manioc. Je suis en train de manger. Yam yam, dites-moi bon appétit, miam miam. J'ai pas voulu montrer mon foufou de manioc parce que mon foufou est longuement ezalaki mabe. Foufou manioc, des fois, ça a bien été. J'ai déjà reçu des remarques. C'est pour cela que je vous ai caché ça. Je suis en train de manger. Bon appétit, la famille. C'était tellement délicieux. Une recette très simple et facile. Je vous dirai, la famille, pourquoi j'aime manger la farine de manioc. Parce que quand je mange, j'ai la facilité de faire la digestion, de digérer. Mais quand je mange de la semoule, ça me constipe. C'est pour cela que je préfère mieux manger farine de manioc. Raison pour laquelle je mange souvent farine de manioc. Et le colis que vous voyez là-bas, c'est un colis qui a été livré. Et je vous le montrerai peut-être dans la prochaine vidéo. Bon appétit à suivre. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne CK Réalité TV. Abonnez-vous pour me soutenir. Ça me fera énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous mes anciens abonnés et à tous aux nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça va m'aider à avoir un peu de views. Je vous fais des gros bisous. On se revoit à la prochaine. Bisous, bye. À la prochaine vidéo, c'est tellement délicieux la famille. C'est trop bon.